Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Princecraft. Dominez l'eau avec Princecraft. C'est toi le rigolo qui a planifié un tournage cette date-là? Planifie rien, moi je vais quand je peux. Puis quand il commence à avoir de la neige, normalement, puis la glace c'est pour prendre, c'est mon temps. Ah, comment vas-tu? Très, très bien. En forme? Oui, numéro 1. Ça Alors. va être splendide sur l'eau aujourd'hui. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché ensemble. Exact, exact. Ah, moi, j'ai hâte. On recule ça. J'adore mon petit manteau Sport Chief, là, mais je vais aller me mettre un épaisseur de plus. Un petit -5 ce matin, mon ami. La mise à l'eau puis la sortie du bateau à ce temps-ci, ça peut être spécial, là. Prudence, là, j'ai mis un petit peu de sable OK. du côté gauche. OK. On a un côté qui a un petit peu de glace, un côté qui a un petit peu de slotch. Puis gadou. de toute façon, avec ton petit Toyota, ça m'inquiète pas. Descends ça tranquillement sur le petit bœuf. Et je t'attendrai à l'eau pour parler du plan de match. Ça a vraiment bien été. Je l'ai mis sur le 4 roues motrice low qu'on appelle. Là. Puis j'ai descendu tout doucement, ça n'a pas dérapé. Et ultimement, si ça s'était mis à glisser, quand les roues arrière seraient arrivées dans la partie dans l'eau, il n'y a pas de glace, ça aurait arrêté là. Fait que, ça reste qu'on a amené une pelle, on a amené du sable, on est organisé en conséquence quand on fait des sorties sur l'eau à ce temps-ci. Actuellement, l'eau du fleuve est à 39 degrés Fahrenheit. Donc évidemment, si on tombe à l'eau, on a quelques minutes de survie, c'est tout. Donc c'est absolument crucial, au moins d'avoir ça pour flotter puis pas caler avec le poids de tous les vêtements qu'on porte. Fait que mon cher Dan, on se retrouve dans la belle région Verchères-Contrecœur, la Valtrie du côté nord. Puis ce que j'oserais te proposer aujourd'hui, la pêche sur le fleuve, il y a des patterns que tu connais, là, dans un sens, c'est que dans les 35-40 pieds, 42 pieds, à ce temps-ci, on peut faire de la dandinette, ce qu'on appelle en langage de pêcheur des schools. Donc plusieurs poissons, tout le temps dans des petites tailles, parce que c'est là que les poissons vont se tenir. Un peu comme d'une cour d'école, si on regarde ça vite fait. Moi, j'aime ça, imager ça. Là. On prend toujours du poisson à peu près de la même grosseur. 16 pouces, 15 pouces, 14 pouces, tu sais. Il y en a plusieurs. Puis de temps en temps, on en prend un beau. Donc, rendu à 19-20 pouces, tu dois avoir remarqué comme guide, toi aussi. Là, on a affaire à... Il y en a qui restent dans la cour d'école, puis il y en a qui osent s'en aller vers le bar. Le bar avec les plus vieux. Donc, c'est pour ça, ce matin, moi, ce que j'aurais le goût de te proposer, c'est une pêche de traîne entre 5 et 15. On va pas en haut de 15. OK. Fait que c'est vraiment, à ce moment-là, les plus gros spécimens qu'on vise. Parce que là, c'est sûr qu'au travers, il peut en avoir de taille moyenne. 20 pouces, 21 pouces, on voit ça. Là. 53 cm, il y en a, parce que... C'est très beau doré, Luc, ça, là. c'est comme le gars qui s'en va au bar, puis il y a des fausses cartes. Hey! Oh, les coups de tête! Ma Fenwick en prend pour son rhume. Oh, oh! J'ai hâte de voir, là, mais... Hey, attends une minute, là. Quand on sent les gros coups de tête comme ça, là, oh! Je pêche pas avec n'importe qui, là!
Un vieux de la vieille. Un gars rhumatiste. C'est un beau doré, c'est un beau doré. On le voit en surface, là. Il devrait être à peu près autour de la limite légale. Là. Vite fait comme ça, là, un 53 cm peut-être. Pas déjà un avec des fausses cartes. Aïe, il fight, il fight. Oh, il est plus gros que ça un peu, Luc. Oh oui, hey, c'est un beau doré. Oh. Wow! Wow! Oh. Oh là 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 là! Regarde comment il a aimé le flicker minot, hein? Il en a avalé la moitié d'un trait. Yeah! Monsieur Robitaille! Le monsieur, il est content. Oh, ouais. Y a-t-il quelqu'un dans le bateau qui a dit 53 cm? Il faut revoir notre règle parce que c'est pas mal plus gros que ça. Aïe, 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 aïe. Gardez-moi ça! C'est exactement pour ça qu'on fait ces folies-là de venir pêcher au mois de décembre. Wow! Superbe doré. Regardez le flicker minot, comment il l'a avalé. Lui, là, c'était son déjeuner ce matin, ça. Ouais. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Avec le William! Oh, avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Incroyable. Garde-moi le beau spécimen de doré. Phénoménal. On va lui redonner la vie à ce kid. Oui, 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 oui. Ah ben mon Luc, après 15 minutes de pêche, regarde-moi le doré. Quelle belle femelle! Je veux pas avoir l'air un peu vulgaire de dire ça, mais à ce taille-là, c'est sûr que c'est une femelle, puis c'est vraiment un très beau doré du fleuve. Hein? C'est pour vrai, Luc? Poisson! OK, je remets le mien à l'eau rapidement, on va aller aider Luc. Oh, d'un quenouille! D'un quenouille! Oh là 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 là! Je m'excuse, messieurs. Oh! Enlève ta canne, ramasse tout de suite ta puce, Daniel, parce que je suis déjà rendu au bateau. OK. T'étais à ligne courte, Luc? Ah, j'étais à 10 pieds en arrière. Incroyable, J'étais à incroyable. ligne courte dans 3 pieds d'eau. Regarde ce qui est arrivé. C'est un beau brochet, Luc. Oh! Ça ne tente pas de monter dans mon expédition. Ah, OK, là, là. Ça, c'est des choses qui font partie du parcours. Oui, monsieur. Le long de ces herbiers-là, pendant que Daniel faisait sa remise à l'eau, je laissais juste, par plaisir, traîner mon flicker minnow en arrière. J'étais dans 3 pieds d'eau, même pas. Puis ça n'a pas été long. Un peu dingue, je me suis fait ramasser dans l'expression, je me suis fait ramasser dans les quenouilles. Hein, Luc, t'avais un flicker minnow Oui. argent bleu, c'est Oui, ça? argent bleu. Ça l'a produit. C'est le fun à attraper, hein? C'est pas l'espèce qu'on recherche, mais c'est un beau brochet Non, du mais fleuve. j'ai triché un peu. Écoute, 3 pieds d'eau, là, 3-4 pieds d'eau. Disons que j'ai triché un petit peu. Une belle coloration, hein? Un poil, regarde les feuilles, il boit de la queue, il veut partir. Et voilà! Wow! J'adore! Ah oui?
Là, on donne quelques indications aux gens. Quelle profondeur on était environ? Moi, je ne regardais pas le sonore quand ça a mordu. Quelle profondeur, tu 11 dirais? pieds. 11 pieds. Quelle vitesse? 1 000 à l'heure. 1 000 à l'heure. 1 Haut 000 à à l'heure. 39 degrés Fahrenheit. Très lent. Génial. C'est Génial. paresseux, les gros. Ce matin, quand nous sommes arrivés, il y avait un beau petit vent, juste pour dire. Puis en plus, le soleil était bas, c'était tôt le matin, on a fait 2 belles captures. Puis là, graduellement, le vent a tombé. Là, actuellement, là, c'est comme un miroir, c'est le calme plat. Puis souvent, c'est ce qui se passe quand on est au doré dans des conditions comme ça. Il n'y a aucune activité. Vraiment, là, on a fait beaucoup de passes de traîne en variant les leurres, variant les vitesses, variant les profondeurs. Il n'y a aucune action. Donc là, il faut s'ajuster à ça avec une présentation plus lente. Donc là, on va faire de la jig verticale. On se laisse dériver avec le courant, tout doucement. Puis on espère faire réagir quelques dorés en pêchant de cette façon-là. Oh! Oui! Oui. Peut-être que le changement de stratégie va avoir été bon. On vient de commencer à la jig. C'est sûr que c'est pas un trophée, mais c'est un beau doré. Puis regardez tout à l'heure, là, je parlais du facteur à quel point il avale le leurre ou non. Là, il a avalé complètement. Ça veut dire qu'il a été totalement déjoué par la présentation. On lui met le nez sur le zéro. La longueur se mesure, c'est vraiment la longueur hors tout du poisson, pas dans la fourche de la queue. Donc on parle entre 44 et 45 cm. C'est entre 37 et 53. C'est la taille légale sur le fleuve dans notre secteur. C'est probablement ma dernière sortie de pêche en bateau. Je fais très peu de pêche sur la glace, donc c'est une dernière occasion de me faire un bon souper de doré frais. T'en as un, Luc? Yeah! Poisson! Je venais d'avoir une touche très franche, moi, sur le mien. C'est juste la bonne taille, Luc, pour l'assiette. Voici. Oh, je vois que tu as utilisé un Nemesis. Je l'ai mis pour ton assiette. Bon, ça fait quoi, une douzaine de minutes qu'on a commencé la jig verticale, 2 poissons. Ça faisait facilement 2h30 qu'on n'avait pas d'action à la traîne, là. Même après avoir varié tout ce qu'on peut varier en pêchant à la traîne. Fait qu'on s'est adapté à ce niveau d'activité plus bas-là du doré en changeant de technique, en allant à la jig verticale. C'est une douzaine de minutes qu'on le fait, puis on a déjà 2 captures. Luc venait tout juste de changer de leurre pour mettre un Gulp Nemesis. Ça lui a valu un doré après quelques instants. Il a remis son leurre à l'eau. Whoop! Il s'est fait couper sa ligne par vraisemblablement un brochet ou peut-être un masquinongé. Ça a été instantané, le fil a coupé sur les dents. Ça, c'est une de mes belles découvertes, ce leurre-là, le Gulp Nemesis. À cause du fait qu'il est fait assez en long et assez mince, on peut l'utiliser sur un marcheur de fond. À place d'un ver de terre ou d'une imitation de verre ou de sangsue, ça fonctionne très bien. Il y a une journée que j'ai sauvé ma pêche avec ça. On peut aussi s'en servir sur une tête de jig, évidemment. J'ai pris des très beaux dorés sur une tête de jig avec ça. Une journée comme aujourd'hui, où on doit travailler nos leurres un petit peu moins, sa queue est tellement fine et souple que le leurre a quand même de l'action. Et j'ai pris aussi de beaux achigans en petite bouche, drop shot avec ce leurre-là. Donc, c'est une très, très belle découverte pour moi. D'ailleurs, je compte écrire un billet dans mon blog à ce sujet-là. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors-bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies.
Toujours innovateurs dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Princecraft, dominez-l'eau. Et voilà! Hey, Luc, t'es un devin. Ouais. J'avançais avec le moteur hors bord. Luc, il me dit arrête ça ici. Puis il dit ça va être instantané. J'arrête le moteur, je descends ma jig, boum! Luc, tu m'impressionnes. Tu voyais pas l'écran de sonore à rien? Non. Pourquoi tu me dis qu'il fallait que j'arrête ici puis que ça allait être instantané? Ben, t'es drette à côté du rideau de jonc. Ça passe de 2 pieds, tu vois vraiment le rideau de jonc qui bouge, puis ça drop. Je t'ai même dit en passant, regarde, reste là parce que, on va te faire une imitation. Les autres sont sur le bord du rideau de jonc, puis à tout bout de champ, ils regardent. Ils rentrent dedans. Ils regardent. Et les gens ont tendance à tout le temps s'en aller dans le milieu. Collez-vous sur le bord du jonc. Je vous le dis, il est comme ça, lui. De temps en temps, il sort, puis il regarde. Là, t'es là, puis il passe ça. Ben, c'est ce que ça t'a fait. Ça, les gens à la maison, là, il y a juste à leur juste que vous allez entendre des choses semblables. C'est tout un pêcheur. Puis j'adore tes images, puis ton conseil est très bon, là. Oui, mais c'est Écoute, juste que la là, preuve. ça fait 1 heure que je te préfère un nœud. C'est peut-être pour ça que je peux pas t'aider. On va revenir. Ben Luc, je peux peut-être te montrer des choses d'un nœud, par exemple. On vient me voir ici, un autre doré d'une belle taille pour le lunch. Lui aussi, il a avalé le leurre pour vrai, là. Hein? Ce leurre-là, je l'ai peut-être déjà mentionné, peut-être que non, mais c'est mon leurre favori de fin d'automne. Il est vraiment efficace. Là, il vient de se démancher de la tête de jig, là, mais c'est un jerk shad gulp ou gulp alive de 5 pouces de long. À ce temps-ci, j'ai l'impression qu'ils, quand ils sont pas très actifs, ils cherchent une proie facile. Puis moi, ça, je pense que c'est comme un petit poisson, soit en train de mourir, il est rendu très pâle, ou encore qui a été régurgité par un autre prédateur. C'est une proie facile, puis les dorés s'en saisissent. Là. Ça fonctionne super bien à ce temps-ci de l'année. Et en plus, comme c'est du gulp, il y a un très fort dégagement d'odeur. C'est pas en plastique, c'est fait avec des matières organiques. Puis, ma foi, en pas beaucoup de temps de pêche, parce que là, on fait toutes sortes d'affaires, on fait des capsules, tout ça. Puis, regarde, les résultats sont là. Quand on parle de pêche à la jig verticale comme ça, les gens ont souvent l'impression que c'est une technique pour pêcher en profondeur. Oui, on peut pêcher en profondeur, c'est sûr. Mais actuellement, c'est la même zone qu'on faisait à la traîne tout à l'heure qu'on pêche à la jig. Les profondeurs qu'on pêche là, vont être grosso modo entre 10 et 15 pieds. Il s'agit simplement de s'ajuster puis de prendre une tête de jig plus légère. La jig verticale qui est en train de sauver notre pêche. La mouche qui tourne. Pour comprendre qu'est-ce que le supplice de la mouche, allez voir notre capsule web sur la jig verticale. Tiens, un autre beau doré. Oh, il s'est décroché dans le filet. Oh! Les gens se demandent à la maison si je pêche. Je te préfère des capsules, c'est les bateaux en avant, moi. Tiens. Beau, Dan. Faut admettre que ça mord pas beaucoup. Là, on a pris une pause pour faire des capsules web. C'est des exclusivités que vous pouvez aller visionner sur le site Internet de l'Heure Juste. Là, on vient de se remettre à la jig. Puis, le niveau d'activité est relativement lent, mais un de temps en temps. Puis, quand on en prend, c'est quand même de beaux dorés. Puis là, on approche de la fin de la journée. Il doit nous rester peut-être 1h30 de pêche. Il y a une petite brise en ce moment. La journée tire à sa fin. Ça va être le bon moment pour passer à la pêche à la traîne pour voir si on ne pourrait pas prendre un gros spécimen. Est-ce que c'est bien? Monsieur Robitaille. Oui? Suis-je appelé au parloir? On t'a appelé au parloir? J'arrive. Le jerk shad gulp alive. Oh, il y a belle grosseur, beau poisson. Regardez, se secouer la tête. Hi, il voulait ton leurre! Et voilà! Je l'ai cueilli comme un fruit mûr! C'est beau, celle-là. Je pense que Luc, il a compris où il se tenait. C'est lui qui contrôle le moteur actuellement, puis il nous positionne, puis
On fait des belles captures comme ça. Mais c'est pas mon poisson, c'est le sien. Je pense qu'il voulait le Gulp Alive Jerk Shad. Oui, parce que, contrairement à toi, Daniel, j'ai pas... Question d'être un peu paresseux, j'ai pas mis le trailer haut. Fait que là, je pense qu'il l'a bien pris, hein? Luc, veux-tu une photo avec ton poisson? Je garde ça pour tantôt et tu vas voir pourquoi. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de leur juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km/h, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Faut le faire. La science au service des pêcheurs est une présentation de Princecraft. Connaître la nourriture du doré est un élément important pour avoir du succès de façon constante. Les dorés ne sont jamais bien loin de leur garde-manger, alors savoir de quoi est constitué celui-ci nous aide à les localiser. Trouver leur nourriture, c'est souvent trouver les dorés. En savoir plus sur les proies préférées des dorés nous aide aussi à choisir le meilleur leurre du moment. Au printemps, les petits poissons sont relativement rares dans l'environnement des dorés. Cette rareté les rend très attrayants aux yeux des dorés. C'est donc un bon moment pour pêcher le doré avec des imitations de petits poissons. À la fin du printemps et au début de l'été, les petits poissons de l'année sont tous venus au monde. Le doré est en présence d'une surabondance de menées de toutes sortes. En période estivale, il sera donc plus enclin à se laisser tenter par une proie différente. C'est le bon moment pour pêcher avec des vers de terre, des sangsues ou des imitations de ceux-ci. Pour le fleuve, les imitations de salamandres sont aussi très productives. Une fois l'automne venu, les bancs de poissons fourrage ont été passablement décimés par les prédateurs, dont le doré lui-même. Les petits poissons se faisant plus rares, ils redeviennent de plus en plus recherchés par les dorés. C'est à nouveau le temps d'utiliser des imitations de petits poissons. Monsieur Daniel! Oh! Monsieur Daniel! À la jig, 13 pieds de profondeur. Je vais juste le mettre là parce que... Et voilà! Beau travail, beau travail! Il a recraché le jig dans la puise. C'est parce que Daniel a dit aujourd'hui, ce genre de jig-là a l'air d'un poisson, un petit méné déjà digéré. Donc aujourd'hui, on voit que les dorés mangent mou. Luc, il est de la bonne taille pour le poêlon, qu'en dis-tu? Bien, mon cher Daniel, moi, je vais te le dire, gâte-toi. Toute l'année, tu as gâté les autres. On a fait des remises à l'eau toute l'année. Tu t'es occupé de ta clientèle toute l'année. Maintenant, ça sera peut-être bon que tu en manges un ou deux. Et comme on dit, étant donné que c'est ta dernière pêche sur l'eau, parce que la prochaine va être sur la glace, dans ma zone de confort, tu peux te permettre d'en garder quelques-uns et je suis sûr que les gens t'en voudront pas à la place et ils vont saliver avec toi.
Merci, Luc. J'ai ton approbation, donc effectivement, normalement, je fais beaucoup de remises à l'eau. Puis je ramène souvent 1, 2 ou 3 dorés là, pour nous faire un souper avec la famille. Dans ce cas-ci, je vais ramener mes 6 dorés. Puis on devrait être en mesure de faire 2 repas pour la famille avec ça. Les enfants, ma conjointe à la maison, adorent le doré aussi. Donc aujourd'hui, dernière sortie de l'année, on se fait plaisir et on se ramène une belle limite de beaux dorés. Un petit coup de brosse à dents, mon Luc? Tiens, mon homme. Non, c'est important, l'hygiène dentaire. Hein? Merci, Luc, de prendre soin de nos dorés. Bon coup de tête. Des coups de tête, mais on a dit qu'on s'essayait pour un trophée d'ici la fin de la journée. C'est pas celui-là. Ça sera pas lui. Regarde-le là en surface. Là. Il ressemble à ceux qu'on a capturés à la jig. Capturé sur le Flicker Minnow. C'est un nouveau leurre, une nouveauté 2017. Hey, c'est le plus petit de la journée qui a sauté sur le plus gros des leurres qu'on avait. Il avait faim, celui-là. Tu sais, ce poisson-là, le tiers ou le quart de la longueur du poisson. La couleur que j'utilise, c'est argent avec le dos mauve. Du mauve comme ça, par temps couvert, ça arrive assez souvent que c'est une bonne couleur. Puis Luc, c'est un fin renard, hein? Hier, il est allé acheter ça. Il a vu les prévisions météo. Il a acheté ça. Puis ce matin, il me l'avait dit. Il dit, Dan, il dit, celle-là que je te laisse, là, ça va marcher. Luc, on s'était dit que dans la dernière heure, on travaillerait fort d'un coin pour essayer de capturer un doré trophée. Il nous reste quelques minutes. Les dés ne sont pas jetés encore. Mais là, on va faire un petit mot de la fin au cas où il n'y aurait pas d'autres captures. Écoute, moi, j'ai adoré ma journée. C'est vraiment spécial de pêcher à ce temps-ci de l'année. Une quinzaine de poissons? Quinzaine de poissons. De cet ordre-là. Ouais. C'est peut-être un petit peu en bas de la moyenne pour ce temps-ci de l'année. C'est en bas de la moyenne. Quoique si on avait décidé de continuer à la dandinette, on aurait monté notre chiffre, mais le but, c'était pas ça. Là. Rendu une quinzaine de poissons, ça va. Là. Exact. Moi, j'espérais aujourd'hui, Luc, qu'on prenne un gros doré trophée. On l'a fait. Je suis super content de ça. Écoute, poisson de 8-9 livres, quand tu captures ça, t'es toujours content, peu importe le reste. Fait que moi, j'invite les gens à essayer ça, la pêche d'automne tard. Passez voir la capsule qu'on va mettre sur notre site web, leurrejust.com, où Luc explique toutes les petites précautions à prendre pour faire d'une sortie comme ça, une sortie comme ça en toute sécurité. Exact. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. L'heure juste vous a été présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkley. Capturez plus de poissons avec Berkley. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste.